Umberto Pappalardo, présentez-vous ici dans le colloque sur l'alimentation méditerranéenne. Qu'est-ce que vous... Allora, io sono un professore dell'archeologia di Pompei. Parlez en français. Ah, pardon, oui. Oui, vas-y, monsieur. Ok. Vous êtes un professeur d'archéologie, oui. Je suis Umberto Pappalardo, professeur d'archéologie à Naples et aussi à El Manar avec Samir Ghizani. Je suis directeur du Centre international des études pompéiennes et j'ai été invité ici par Habib Salah pour parler de l'alimentation à Pompée. Mais pourquoi l'alimentation méditerranéenne elle est intéressante et toujours elle attire la convoitise des chercheurs? Pourquoi? Je pense parce que la production alimentaire contemporaine a été prise par la chimie. Et nous tous sommes intéressés à savoir comment on mangeait nos ancêtres, les produits naturels. Produits naturels. Bon, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence sur la santé entre l'ancienne alimentation et la nouvelle, qu'on dit, moderne alimentation? Naturellement. Les produits chimiques sont nocifs? Non, je ne sais pas, je suis archéologue, pas chimiste. Mais en tout cas, on est gêné qu'ils manipulent les produits alimentaires. Naturellement, les gens de l'Antiquité mouraient beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui, mais ça c'est une autre chose, parce que nous avons la pénicilline, les antibiotiques, ça a changé, mais pas seulement à cause de l'alimentation. On est devenu plus vieux. Plus vieux. Bon, le monde romain, vous avez parlé de Pompéi. Pourquoi Pompéi? Le cas de Pompéi, c'est une ville qui a été ensevelie par l'Etna, pas Vésuve, pardon, par l'Etna. Donc pourquoi il est intéressant pour le monde entier? Parce que Pompéi dans l'Antiquité n'est pas une ville importante comme Rome, Carthage, Alexandrie d'Égypte. C'était une ville modeste à côté de Naples, mais est devenue importante à cause de sa destruction, l'éruption du Vésuve, qui dans l'année 79 après Jésus-Christ a complètement enseveli la ville sous 6 mètres de matériel volcanique. Comme ça, à Pompéi, on trouve tout. On trouve les corps, l'alimentation, les colliers, on trouve tout. L'urbanisme surtout, le théâtre, l'amphithéâtre, les rues, le cardio, le dircumus, tout ça, c'est intéressant. Et l'urbanisme romain, tout le monde copie maintenant. Oui. Parce que, vous voyez, peut-être l'Amta c'était beaucoup plus important de Pompéi, mais qu'est-ce qu'il reste? Une ville qui a été c'est grâce au volcan qu'elle est restée. Oui, c'est détruite par des guerres, par un tremblement de terre. Mais une ville ensevelie par un volcan, c'est une source incroyable pour les connaissances de la vie. Pour la scientifique, oui, c'est une source très importante. Qu'est-ce que vous avez parlé beaucoup des aliments à Pompéi? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Vous voyez scientifiquement la nutrition des habitants de Pompéi. Ils ont mangé beaucoup le cochon, c'est le porc, oui. Mais aussi les petits rats qu'on appelle les gliri. Je ne sais pas ça. Okay. Ici. Les lapins, comme les lapins, sont comme les lapins. Comme les lapins, oui. Mais ils ont mangé beaucoup d'œufs, comme aujourd'hui, et poissons, beaucoup. Et tout c'était plus facile, non, la nature. L'homme vivait avec la ressource naturelle. Bon, la culture italienne et la culture tunisienne se sont auto-influencées les deux. Oui, à travers les âges, à travers les civilisations. Qu'est-ce que vous trouvez ici, vous qui vivez en Tunisie peut-être, qu'est-ce que vous pouvez trouver des choses semblables entre l'Italie et la Tunisie? Alors, en général, je vivais moi ici et à Tunis et moi à Naples. Et je trouve que les deux villes sont si semblables
quelquefois le matin, quand je suis à Naples, je pense, je me réveille à Tunis. Et quand je suis à Tunis, je pense, oh bien, je suis à Naples. Parce que les villes sont complètement pareilles. Ce qui change, c'est seulement la langue. La langue. Et alors on voit la mer ne produit pas une séparation, mais la mer c'est un pont. C'est un pont. C'est un pont. Et les ports sont des escales. Oui, des communications. Vous voyez, si vous allez à Mazara, vous sortez de Tunis, vous allez à Mazara, vous pouvez manger le couscous sicilien qui s'appelle couscousi. Bon, le jumelage entre Tioro et les Petits, est-ce que vous pensez qu'il va être donné un nouvel élan pour ce jumelage? Oui, oui. J'ai téléphoné ce matin jusqu'à mes amis en Italie, parce que vous savez, ça passe comme en Tunisie, quand un maire peut être très intéressé On parlait des petits minus, c'est une ville romaine, attention. Oui. Non, mais la maire de Torio, quand il change, ouais. Ils font des autres projets, ils ne continuent pas les projets des prédécesseurs. Comme ça, j'ai parlé parce qu'on doit engager la mairie actuelle, qu'ils viennent à votre festival de la gastronomie l'année prochaine, et on peut faire des conférences sur l'archéologie, l'alimentation, et renouveler le rapport. Et aussi l'échange, que les gens de l'AMTA viennent à Torio, en Italie. Il faut dire que Turo, où Hannibal a fait la bataille de Trasimeno, le lac Trasimeno. Donc, c'est le musée d'Hannibal. Oui, le musée d'Hannibal là-bas, tout ça. Donc il faut, comment dire, s'inspirer pour faire la paix. Hein. Oui, mais ça, aujourd'hui, même si... Les lieux de guerre en sont devenus un lieu pour inspirer de la paix. C'est vrai. Oui, parce que les guerres sont provoquées par les chefs d'État, les populations, elles veulent vivre tranquille. On peut vivre tranquille. Elles veulent la paix pour faire du commerce, pour gagner de l'argent pour la famille. Pour bien manger. Les peuples entre eux n'ont aucun problème. Ce sont les chefs d'État qui ont des problèmes. Donc il faut manger bien, comme les Romains. S'amuser. On doit s'amuser parce que notre vie n'est pas... Elle est courte. Il faut bien profiter. Il faut bien profiter. Ruiner avec des guerres, des maladies. Non, on doit se jouir de ce cadeau que nous a fait le bon Dieu. Le bon Dieu. Dernière intervention, qu'est-ce que vous allez dire? Une dernière mot pour les habitants de Lamta, pour les participants dans le festival de la Psisse. Est-ce que vous avez... Alors, je vous prie, peuple de Lamta, amenez la Psisse en Italie. On peut vendre beaucoup là-bas. Oui, et nous vous amenons la pizza. La pizza. Une grande chance. Ok. Merci. Un très bon commerce. Merci. Merci.